Bonjour à vous les béliers, bienvenue pour votre guidance sentimentale de ce mois de décembre 2021. On va aller regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent se présenter à vous. Alors, gardez bien à l'esprit que ça reste un tirage général qui ne pourra donc pas parler à tous les béliers. Vous ne prenez que si ça fait écho à ce que vous vivez, si ça vous aide à cheminer, à avancer. Allez voir éventuellement signe ascendant, signe lunaire pour des messages complémentaires. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. J'effectue toujours une approche préalable avant la guidance pour voir si je cerne bien votre situation. Donc, n'hésitez pas dans votre mail, vous me donnez prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de la question, mais pas plus de détails. Le but de l'approche préalable, c'est de voir si je cerne bien vos préoccupations actuelles. Donc, si vous me racontez déjà un petit peu l'histoire dans votre mail, forcément, ça va perdre de son intérêt. Alors, pour ce mois-ci, on utilise donc le tarot de la magie verte qu'on a utilisé également pour le tirage général. Je vous invite à aller le consulter, le regarder pour voir ça peut apporter un éclairage supplémentaire à ce tirage sentimental. On va donc regarder avec le tarot un tirage relationnel, vous, l'autre. Ça va en effet sous-entendre que vous avez quelqu'un en tête dans votre cœur ou dans votre vie. Et puis on ira compléter avec l'oracle d'Isawat et avec la métiste Love pour plus d'éléments. Alors j'ai ressorti ici la force qui était l'énergie qui était ressortie dans votre tirage général. Vous aviez eu une arcane majeure, l'arcane de la force qui va nous parler de courage, de détermination, de désir aussi, de passion. La force, c'est une carte qui va nous parler de volonté, de vitalité, d'être à l'écoute de ses instincts, de ses pulsions, mais tout en les maîtrisant. C'est un petit peu la main de fer dans le gant de velours. C'est trouver l'équilibre entre ce qui est instinctif, ce qui est un petit peu animal en nous, et puis une certaine forme de sagesse, de modération que peut avoir, vous voyez ici, cette vieille femme qui accompagne le lion. Alors bien sûr, ça peut être aussi l'énergie du lion, justement, puisque vous aviez de mémoire beaucoup d'énergie de feu dans votre tirage général. C'est vraiment pour ça que je vous invite à aller le consulter en complément, si vous ne l'avez pas déjà regardé. Peut-être qu'un signe du lion est dans vos énergies actuellement. Ça peut être aussi un signe qui a une influence dans votre thème natal. Signe ascendant, signe lunaire, bon, à vous de voir bien évidemment comment tout ça va nous parler. On va voir avec le tarot comment les choses vont se préciser et on verra un petit peu ce qu'il en est. On va commencer par votre énergie à vous, l'énergie de l'autre. N'hésitez pas à interchanger si vous vous retrouvez plus de l'autre côté, il n'y a pas de problème là-dessus, bien évidemment. Allez, pour vous les béliers, pour ce mois de décembre, on est parti. On a l'empereur ici, qui est votre carte, c'est votre énergie, ça, l'empereur, une énergie d'action, une énergie de volonté, d'affirmation, de cadre avec l'empereur. On a envie de construire, de bâtir. Et le 2 de bâton, les projets, la décision, le choix, les opportunités. Votre énergie à vous, oui, le fou. Arcane majeur pour vous. Avec le 2 de bâton, vous êtes certainement un peu à la croisée des chemins. Pour certains d'entre vous, les béliers, avec le fou, il va être question de s'ouvrir à de nouvelles expériences, de s'ouvrir à un nouveau cycle, à peut-être de nouvelles personnes, peut-être se laisser aller à une certaine forme d'énergie vitale, de passion, de désir. Ici, avec le fou, on est prêt à prendre des risques, on est prêt à s'aventurer dans un terrain qui peut être un petit peu inconnu. Alors avec ce 2 de bâton, effectivement, le 2 de bâton, c'est une carte d'évaluation, de réflexion et de décision. On doit choisir avec le 2 de bâton dans quelle direction, quel itinéraire on va prendre, quel but on souhaite atteindre. Donc avec ce fou, il y a peut-être une envie là de nouveaux départs, de liberté, de nouvelles expériences que vous avez envie de vivre, d'expérimenter de manière un petit peu... je dirais légère, de manière un petit peu impulsive peut-être avec ce fou. Il a envie de se libérer, le fou. Il a envie de liberté, il a envie d'expériences nouvelles, il a envie de se lancer sans forcément toujours savoir ce qui l'attend derrière. Mais il le fait avec toute la folie qui l'entoure, puisqu'on l'appelle aussi le fou, le mat. Bon, ça dépend de chacun. Ici, il s'appelle l'homme vert, vous voyez, dans ce tarot, mais
peu importe. Il y a vraiment un vent de liberté, un vent de renouveau, un vent de folie un peu qui peut vous traverser ici les béliers sur ce mois de décembre. Alors on va voir l'énergie de la personne face à vous. La justice, que des arcanes majeures pour l'instant. La justice, eh bien peut-être que vous avez quelqu'un face à vous qui est dans une réflexion, qui est à la recherche d'un certain équilibre, qui est peut-être dans une réflexion aussi liée à une décision à prendre, quelque chose d'officiel peut-être, pourquoi pas pour certains d'entre vous. Vous avez peut-être face à vous quelqu'un qui vient de trancher dans une situation ou qui peut avoir, je dirais, des attentes ou des choses qui se débloquent dans sa vie par rapport à de l'administratif, par rapport à quelque chose de juridique, par rapport à quelque chose de légal. Avec la justice, vous pouvez très bien avoir face à vous quelqu'un qui vient de sortir par exemple d'une procédure de divorce, quelqu'un qui est en train de prendre des décisions de manière ferme, définitive et juste avec cette carte de la justice. Pourquoi pas ici un signe de la balance aussi dans les influences avec un 4 de bâton. On va nous parler d'engagement, on va nous parler de construction, on va nous parler de joie, de célébration ici. Peut-être qu'on a envie là de sauter le pas dans une histoire, d'officialiser avec la justice quelque chose. Peut-être qu'on a envie de passer devant monsieur le maire, de passer devant le tribunal pour se paxer. On a envie, en tout cas avec la force qui est là, on a la volonté d'agir, on est déterminé, on est animé par une certaine forme ici de passion qui fait que, eh bien, il y a peut-être effectivement certaines choses à trancher, à officialiser, je trouve pas l'autre terme qui veut pas sortir, mais voilà, la justice, c'est vraiment l'équilibre, la droiture, la vérité. Que les choses soient claires, nettes, précises. Et vous êtes dans des énergies comme ça de changement et de nouveauté. Donc, bon, on va voir un petit peu quel est votre objectif, les béliers. Le 7 de coupe, oui, il y a un choix. Vous êtes face à plusieurs directions peut-être, plusieurs possibilités qui s'offrent à vous et il va vous falloir choisir. Il va vous falloir vous lancer. Le 7 de coupe, vous voyez, elle est en train de se dire, bon, elle a plusieurs coupes devant elle, elles sont toutes différentes et elle doit choisir laquelle elle va prendre, laquelle elle va porter à sa bouche d'un certain côté. Et avec ce 7 de coupe, eh bien, on peut être dans un peu l'indécision, la confusion, parce que justement, on s'imagine tout un tas de possibilités en fonction de la coupe que l'on va prendre. Et donc, on peut être un petit peu pris dans ses rêveries, dans ses fantasmes, en train de se projeter dans 1001 possibilités. Mais étant donné que cette carte, c'est votre objectif, eh bien, je dirais qu'avec un 7 de coupe, il va s'agir de faire un choix. De faire un choix ici qui soit fort, qui soit juste, qui soit plein de détermination, de courage. Ici, il va falloir se lancer. Pour moi, il y a une prise de risque pour vous, les béliers, sur ce mois de décembre. Et il va sans doute falloir sortir un petit peu d'une certaine forme de confusion dans laquelle vous pouvez vous être plongé par réflexion, en vous imaginant, comme je le disais, tout un tas de scénarios qui sont peut-être plus positifs les uns que les autres, ou au contraire, vous voyez, ce 7 de coupe, il nous parle des différentes possibilités, des différents chemins. Et là, il va s'agir pour vous, eh bien, d'être en train d'évaluer cette situation pour vous lancer. Vous avez envie de créer quelque chose ici avec l'impératrice en dos de deck. Vous avez envie de vous unir peut-être, de créer un nouveau foyer, de vous marier, de faire un enfant, de porter, on va dire, de mettre au monde quelque chose. Avec l'impératrice, c'est la gestation, c'est la fertilité. Vous avez envie de mettre au monde quelque chose et peut-être que ça vous a mis un peu, entre guillemets, dans le tourment, dans la confusion, parce que justement, vous n'étiez pas bien sûr de la direction que vous souhaitiez prendre jusque-là. On va voir ce qui vous challenge un petit peu là par rapport à cette relation. Le 4 d'épée, oui, vous avez du mal à faire taire un petit peu votre mental, vous avez du mal à vous tempérer, à vous modérer ici, peut-être à faire preuve d'une certaine forme de patience. Il peut y avoir de l'anxiété, il peut y avoir un petit peu de stress parce que avec ce 4 d'épée, bon, il y a peut-être encore quelques petites blessures que vous avez pu vivre par le passé ou voilà, quelques petites
chagrin que vous n'avez pas encore totalement guéri et vous pourriez, eh bien, du coup, ne pas trouver le repos mentalement. Être dans une certaine forme d'agitation mentale parce que, justement, cette prise de risque, cette décision éventuelle, là, cette croisée des chemins à laquelle vous semblez vous trouver dans cette relation, eh bien, peut générer du stress, peut générer de l'anxiété et donc peut générer aussi une forme de stagnation qui à un moment donné peut vous paraître presque insupportable. Donc il va s'agir ici de prendre un temps de réflexion, de ne pas non plus être dans l'impulsivité de ce fou peut-être hein, et dans l'excès que peut aussi retranscrire cette carte de la force, mais plutôt d'être dans la tempérance, dans la modération, hein, d'essayer d'équilibrer vos humeurs, de ne pas tomber dans les excès, que ce soit les excès mentaux parce qu'on cogite trop sur quelque chose, ou que ce soit les excès émotionnels et la prise de risque qui n'est pas calculée. Hein. Le fou, il se lance, mais voilà, on vous demande pas de sauter sans l'élastique non plus, quoi. Vous voyez ce que je veux dire hein. On va voir un petit peu vers quoi ça vous mène. Sur ce mois de décembre, bien évidemment. L'as de bâton, nouveau départ, nouvelle opportunité, on y va, on agit. Avec l'as de bâton, c'est une action qui est posée. C'est un petit peu le petit pouce en l'air qui vous dit « Ok, vas-y, là maintenant, il y a une opportunité à saisir, elle est là, elle se présente, il va falloir la saisir. Hein. » Parce qu'elle peut ne pas être là éternellement. Hein. Avec l'as de bâton, c'est le feu, c'est l'étincelle, c'est une nouvelle passion, c'est un nouveau désir, c'est un nouveau départ. Donc là, on est vraiment dans quelque chose qui nécessite pour vous une prise de position, qui nécessite une prise de risque, qui nécessite d'être à l'écoute malgré tout de ce que vous indique votre instinct, mais tout en étant quand même dans une certaine forme de maîtrise et sans doute dans une certaine forme de maîtrise de votre mental et de vos peurs. Ici, avec la 5 de denier, on pourrait avoir peur de l'échec, peur de finir seul, peur d'être jugé, peur de ne pas prendre les bonnes décisions, peur de manquer. Vous voyez, c'est un petit peu ça l'idée. Mais avec cette tasse de bâton, il y a vraiment un renouveau qui est là pour vous, soit parce que c'est une nouvelle relation, hein, ça peut tout à fait être le cas, soit parce qu'effectivement, il y a une décision à prendre, il y a une action à poser, un choix à faire pour vous. Le conseil pour vous, les béliers, avec le tarot. Le 2 de denier. Évaluer la situation, peser le pour et le contre. Alors, soit il va falloir poser le pour et le contre avec le 2 de denier, mais attention à ne pas rester dans cette hésitation trop longtemps. Comme je l'ai dit ici, l'as de bâton, c'est l'opportunité qui se présente, mais elle peut ne pas être ad vitam aeternam, l'opportunité. Donc, il va s'agir de réagir quand même avec vitalité, avec action, de faire preuve de courage. Il va falloir se lancer, les béliers. Il va falloir se lancer, il va falloir essayer, il va falloir sortir de la confusion, sortir des peurs. Effectivement, évaluer la situation, mais sans être pour autant dans une réflexion qui pourrait vous laisser dans une certaine forme de stagnation. Il y a peut-être chez vous un désir d'indépendance, un désir d'autonomie qui peut être un petit peu, entre guillemets, pas frustré, mais qui peut agir dans votre analyse. Hein. Peut-être que vous avez peur justement de perdre votre indépendance. Peut-être que vous avez peur de trop vous donner à l'autre et que derrière vous soyez déçu alors que vous avez justement acquis une certaine forme d'autonomie, qu'elle soit financière, matérielle, émotionnelle. Il y a une certaine forme peut-être d'égoïsme, mais de bon égoïsme, hein, bien sûr, qui vous fait peut-être hésiter malgré tout. Hein. C'est quand même ici des cartes d'hésitation. Donc, voilà, vous avez envie de vous lancer, vous avez envie d'y aller. Les cartes vous disent oui, voilà, go, vas-y avec cet as de bâton. Alors bien évidemment, hein, à vous de faire la part des choses, hein, tous les béliers vont pas vivre la même chose, mais ici, il y a vraiment l'idée d'évaluation, mais aussi de décision du coup avec ce 2 de denier. Hein. Il hésite le 2 de denier, mais il doit faire l'inventaire pour pouvoir agir derrière, pour pouvoir sortir un petit peu d'une instabilité dans laquelle il se trouve, parce que justement, il hésite. Alors, on va compléter avec l'oracle d'Isawat pour vous, les béliers. Allez.
Le narcisse, oui, j'en reviens un petit peu à ce bon égoïsme, penser à soi, l'aloe vera, l'apaisement, calmer ses peurs, calmer, peut-être guérir de certaines blessures du passé qu'on peut avoir tendance à projeter dans la relation actuellement. Le sécateur, oui, on tranche, on coupe ici, on prend des décisions. La leçon, les enseignements du passé. Le crépuscule, il y a quelque chose qui se termine pour pouvoir justement ici entamer ce nouveau départ pour vous les béliers. Le schéma, ouais, il y a des situations que vous reproduisez ou des situations qui reviennent dans votre vie et qui vous demandent là ici justement de ne pas reproduire les mêmes erreurs entre guillemets que ce que vous avez pu vivre par le passé. Il y a quelque chose de karmique ici qui est à régler. On doit mettre un terme à une situation qui se répète. On a besoin de couper avec le passé. On a besoin de comprendre ce qui est arrivé et pourquoi on en est là aujourd'hui. C'est peut-être quelque chose d'inconscient ici. Vous voyez, le Makikata, il nous demande ici de lâcher prise, d'accepter les situations telles qu'elles sont et de couper avec ce qui ne vous convient plus, de sortir de cette indécision, comme on le disait tout à l'heure, pour pouvoir saisir les nouvelles opportunités. On a la vibration. L'autre. L'abeille, les pingouins et la vague. Ouais, il y a un changement, il y a un bouleversement ici avec la vague. Il y a quelque chose qui va venir vous pousser peut-être justement à l'action. Alors, il y a un travail, je pense, que vous avez effectué sur vous-même avec la carte de l'abeille, justement pour mettre un terme à un mode de fonctionnement qui ne convient pas ou qui ne convient plus. Ça peut être lié ici avec la carte de l'autre à une énergie tierce dans la relation. Ça peut être bien évidemment parce qu'on n'est pas libre ou que l'autre ne l'est pas, mais enfin, ça ne se résume pas à ça. L'autre, c'est une énergie tierce. Ça peut être un enfant, ça peut être un parent, ça peut être le job, ça peut être... En tout cas, vous voyez, tout un tas d'éléments comme ça qui viennent un petit peu nous perturber. On vous demande ici de tirer les leçons de certains types de fonctionnement, de certains types de relations avec lesquels vous avez besoin de trancher. Il y a un travail qui se fait et ce travail, pour moi, il est en train de se boucler ici. Vous êtes en train de comprendre peut-être aussi le principe de la loi d'attraction, le fait que si vous ressassez des choses négatives du passé, eh bien, effectivement, ça se sent dans votre taux vibratoire et donc, du coup, vous ne pouvez pas attirer d'autres choses à vous. Là, il va s'agir avec la vague quand même d'un changement profond, d'un bouleversement important avec le karma. C'est une leçon karmique qui est à apprendre pour vous. Alors bien sûr, la vague, ça peut faire remonter à la surface certaines choses voilà, qu'on avait un petit peu enterré. Peut-être que justement, là, ici, cette décision que vous avez à prendre, elle vous met face à certaines... Elle vous rappelle certaines situations de votre passé. Elle vous remet dans des schémas que vous avez pu vivre avant et qui, là, doivent être tranchés, modifiés, laissés derrière soi pour adopter une nouvelle attitude, un nouveau fonctionnement. Peut-être plus d'indépendance et d'autonomie, peut-être plus d'affirmation pour vous, mais ça peut être un schéma ici aussi avec les pingouins au niveau familial. Peut-être certaines situations de notre passé propre ou de notre passé familial, nos parents, nos grands-parents, etc., que l'on reproduit parce qu'on a été conditionné comme ça et qu'on pense que c'est la meilleure manière de faire. Mais il y a peut-être certaines choses qui doivent évoluer, qui doivent être revues ici pour vous, pour pouvoir vraiment aborder cette nouvelle énergie, cette nouvelle opportunité, ce nouveau désir là qui émerge pour vous les béliers. Donc voilà, réfléchissez bien, prenez le recul nécessaire par rapport à ce que vous avez vécu. Analysez, je pense qu'avec la carte du schéma, vous êtes en train de vous rendre compte justement de certaines situations. C'est pas forcément des situations qui se reproduisent avec la même personne, mais ça peut être, voilà, quand on se met systématiquement dans le même genre de scénario, avec le même type de personne. Et donc forcément, on en arrive souvent au même résultat. Donc si on ne change pas un petit peu ici son taux de fréquence, eh bien on risque d'attirer de nouveau à soi la même chose. Donc là, il y a un travail sur soi à faire
faire pour pouvoir justement évoluer et sortir d'un cycle un peu répétitif dans lequel vous êtes. Allez, on va voir avec l'améthyste Love ce qui nous est donné en complément pour vous, les béliers, pour ce mois de décembre. Là, il y a peut-être quelque chose de karmique pour vous, une relation karmique, des énergies encore qui sont attachées à vous, dont vous allez réussir à vous libérer sur ce mois de décembre, parce que vous allez comprendre certaines choses. Ça peut être aussi votre famille qui vous aide à le comprendre, qui vous amène à une forme d'éclairage, qui vous fait réfléchir, qui vous fait travailler sur cette question. Allez, on y va pour vous, les béliers. On a l'âme sœur et on a la paix, la réconciliation. Donc voilà, il y a vraiment un lien ici qui doit retrouver une certaine forme d'harmonie. On a le message reçu. Le retour du passé. Bon, réconciliation, âme sœur, retour du passé. Là, pour certains, vraiment, c'est quelqu'un que vous connaissez, un message que vous recevez. Regardez, on retrouve la réconciliation. Bon, donc là, ici, effectivement, il y a peut-être une offre qui vient vers vous de quelqu'un, un ex-partenaire, quelqu'un que vous avez connu auparavant, qui revient vers vous. Vous voyez, on a l'amour envoûtant et passionnant, qui revient vers vous pour faire la paix. On a la femme. Et on a la guérison, ouais. Alors, pour certains, ça peut vraiment être, avec le soleil, le succès. Pour certains, ça peut vraiment être une réconciliation, c'est-à-dire qu'on s'est séparé de quelqu'un, cette personne revient, elle nous demande pardon, ou en tout cas, elle nous amène des explications qui nous permettent effectivement de retrouver un certain apaisement. D'accord? Alors, un certain apaisement, la réconciliation, peut-être qu'on se retrouve et peut-être qu'on se redonne une chance. Ça peut être ça. Mais en tout cas, c'est aussi une réconciliation avec soi-même. Avec la guérison, il y a un équilibre qui revient. Mais ça peut être simplement aussi parce que justement, dans cette communication, dans ces échanges, on a les informations, on a les éléments qui nous permettent d'être en paix. Peut-être avec ce passé aussi, tout simplement, sans forcément parler de, voilà, on se redonne une chance. Mais en tout cas, ça nous permet d'apaiser les choses. Bon, on va voir un petit peu, parce qu'on a quand même le soleil derrière. On a le succès qui nous parle de foi, qui nous parle d'espoir. On a le triangle amoureux. L'attraction. Le magnétisme, ouais. C'est quelqu'un avec qui vous avez peut-être vécu quelque chose de l'ordre de la passion, peut-être quelqu'un qui n'était pas libre, ou peut-être vous qui n'étiez pas libre aussi ici. C'est peut-être pour ça que la relation n'a pas pu durer. On nous parle de protection ici. On a le choix, oui, il y a des décisions à prendre. On l'a vu de toute façon avec le tarot. Et on vous dit oui sur la guérison. On vous dit oui, il y a l'union derrière. Bon, écoutez, là, pour certains d'entre vous, il y a vraiment des nouvelles de quelqu'un de votre passé. Peut-être quelqu'un avec qui il y a eu un triangle amoureux, quelle que soit, je dirais, la place de chacun dans toute cette histoire. Ça a priori été quelque chose d'assez attractif, d'assez magnétique, d'assez alchimique. Bon, on nous parle de réconciliation, on nous parle d'apaisement, on nous parle de guérison et on nous parle de choix pour vous, mesdames, a priori, d'accord? Vous avez une décision à prendre, on vous dit oui sur l'équilibre, on vous dit oui sur la paix, on vous dit que cette relation ici, elle est protégée. On l'a vu avec la justice, peut-être que vous avez quelqu'un là qui est dans une procédure, qui est dans des prises de décision assez tranchées. Peut-être que vous avez vécu une histoire assez passionnelle, on l'a vu avec la force, c'est l'intensité, c'est le désir. Il y a du bâton, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la passion. Peut-être que vous hésitez, peut-être que vous avez peur de vous illusionner, c'est possible. Vous avez peut-être quelqu'un qui va vous annoncer que, voilà, il a pris la décision de se séparer, qu'il est en pleine procédure de séparation de son côté, et que du coup, cette personne revient vers vous. Alors, faites preuve de libre arbitre. Il est évident que tous les béliers qui ont vécu une triangulaire avec un homme ou une femme mariée, voilà, vont pas voir revenir leur ex non plus. Donc, il faut toujours garder le recul nécessaire. Mais ici, ce message, voilà, il est ce que je viens d'évoquer. Il y a une décision ici qui est à prendre avec votre âme. Une décision à prendre en conscience, un voile à lever sur une situation pour obtenir ici ce nouveau départ. Il est annoncé quand même ce nouveau départ, mais il est aussi lié
à votre capacité à sortir d'une certaine forme de confusion pour pouvoir vous lier. Hein. Ici, on a Cancer, Lion, Vierge, l'été. Encore une fois, la chaleur. Le lion ici que j'ai déjà évoqué. La crise, on est partagé, on est aux prises avec son mental, avec ses peurs. On a le nouveau départ, on a le renouveau ici derrière. Bon, donc écoutez, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Bien sûr, les béliers, c'est toujours intéressant pour moi de savoir un petit peu comment ces messages vous parlent. En tout cas, voilà le message pour vous pour ce mois de décembre. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages.